Bonjour, je suis Bruno. Je présente le texte pour les élections des représentants des habitants. Les affichages avaient été faits depuis plus d'un mois. 6 représentants se sont présentés, Alice, Adeline, Léla, Michel, Nicolas, et il y avait 6 postes à pourvoir. Une table de vote avait été prévue avec 2 habitants qui se chargeaient de distribuer une enveloppe à chaque votant, puis de rechercher le nom de la personne sur la liste des votants et de cocher son nom. Ensuite, les votants se dirigeaient vers 6 bacs dans lesquels on trouvait des photos de chaque représentant. Après avoir récupéré une photo dans chaque bac, la personne passait à l'isoloir et devait glisser les photos dans l'enveloppe ou retirer celles des personnes pour qui elle ne souhaitait pas voter. Il y a eu 38 votants. Ensuite, nous sommes passés au dépouillement. Plusieurs personnes se sont succédées pour ouvrir les enveloppes et compter les photos. Tous les 6 représentants ont donc été élus et ensuite ils sont passés au vote du président de leur bureau des représentants. Michel, qui est à côté de moi, a été élu. Il n'y aura donc plus de conseil à la vie sociale à la faïencerie. Les habitants seront plus en autonomie et les familles ne participeront plus aux réunions. Bonjour, je suis Alice. Je voudrais préciser quelques petites choses sur le vote. Les nombres de voix et les nombres obtenus. Voilà, pour Michel qui est en nombre 29, Leïla qui en a 25, Adeline qui est à 13, Nicolas qui est à 26, Nicolas qui est à 21 et moi qui suis à 24. Et je suis en compagnie de Michel qui vient d'être élu. Bonjour, je suis Michel. Pourquoi t'es-tu présenté? Pourquoi je me suis présenté, c'est pour changer des trucs ici à la faïencerie et pour aider les gens qui ont des difficultés, pour avoir des caméras. Es-tu content d'être élu? Oui. Et qu'est-ce que tu penses faire? Qu'est-ce que je pense faire? Aller à Saint-Malo, aller au Futuroscope, partout. Et puis même aller sur Rennes, voir le vieux Rennes. Parce que c'est bien aussi de visiter le vieux Rennes. Non, mais il y a plein de trucs à faire. C'est sûr qu'il y a plein de trucs à faire ici, mais il faut voir, parce qu'il y a comme mettre des caméras, mettre des lumières en haut des portes des gens. Quand ici il y a le feu, donc on voit que l'appartement, ça sonne l'alarme. Nous sommes en compagnie de Anne qui va présenter le collectif. Ce que j'ai fait pendant 1 an et demi, j'ai fait partie du collectif pour favoriser le lien social. Là, actuellement, il y a des nouvelles personnes qui sont arrivées et on voudrait créer entre les nouvelles personnes et les anciennes pour, mieux les connaître. Évidemment, il y a des gens qui travaillent, donc qui voudraient se retrouver ou boire, par exemple, un verre de l'amitié autour du café social qui a été créé dans la salle du premier étage. Autrement, faire des sorties, mais réalisables vu le contexte sanitaire très, très, très difficile. Pour, par exemple, le dimanche, pour pas que les gens s'ennuient. Des choses réalisables. Et puis, il y a le problème aussi d'argent. Donc, faire un week-end au Futuroscope, ce serait peut-être un petit peu difficile à cause du budget. C'est toujours la même chose. Voilà. Dès mardi prochain, le bureau de vote va rencontrer la directrice qui s'appelle Madame Briat et le chef de service qui s'appelle Monsieur Mouvet de la faïencerie pour une première réunion. Le président s'est chargé de distribuer les convocations et l'ordre du jour dans les boîtes aux lettres de chaque représentant. À l'ordre du jour de la première réunion seront abordées la pose ou non de caméras dans les couloirs, surveillance, mais que fait-on des libertés individuelles, poser où exactement, renforcer la sécurité en ajoutant une porte au garage au sous-sol, seulement à la sortie des ascenseurs. Information sur les nouveaux habitants arrivant le mois prochain, information sur la sécurité incendie, information sur les travaux à venir, aménagement, banc, tonnelle, jardin, avis sur le nouveau règlement, autres questions, lave-linge, malfaçon, jardin potager,
toute demande et toute question des habitants.